Vas-y. C'est pierre pour humain. Et un fait sur moi, j'ai une addiction pour les céréales trésors de Kellogg's. Salut Pierre, comment ça va? Ça va très bien, écoutez toi. Ça va, la vie se passe? Tout roule? Tout roule pour l'instant, tout roule. Tout va pour le mieux? Ouais, tranquillement. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir. J'ai une première question pour toi. Enfin, question. J'ai été obligé de la noter parce que tu connais, hein, on prend l'âge un peu, on devient des tontons. Allez, J'ai les mains prises, je suis enchaîné par le temps. J'ai compris que ça sentait le danger. Je ne l'ai pas fait avec le flow, la flow et vibe, tout. la rime et tout. ouais. Mais ça, c'est toi qui le dis dans Ouais. le son produit de la Ouais, City, je pense. PDLC, ouais, PDLC. Ouais. excusez. Ouais, c'est ça, on produit de la City. Est-ce que tu ressens une pression vis-à-vis du temps? Est-ce que tu as peur du temps qui s'écoule et tu vois ça un Bah, peu comme un sablier qui défile devant toi Mais en vrai, pas mal. Tu vois, pas mal. Parce que pendant longtemps, j'ai eu cette pression vis-à-vis du temps où moi j'ai beaucoup traîné avec des gens qui étaient un peu plus jeunes que moi, tu vois. Mhm. Et de 1 an ou 2 ans, tu vois, rien de fou, c'est pas sur 10 ans, tu vois. Mais et du coup, je me disais, ah ouais, je me comparais par exemple aux autres, et je me disais, mais moi à 22 ans, par exemple aujourd'hui j'ai 22 ans, bah, regarde moi où j'en suis, et regarde où d'autres qui ont réussi à 22 ans où ils en sont, tu vois. Du coup, je me dis, ah ouais, faut que je réussisse avant que j'ai 30 ans, parce que sinon c'est trop, faut que j'accélère La et tout. pression. J'avais une pression vis-à-vis du temps, tu vois. Donc, je me mettais un peu des deadlines, on va dire, tu vois. Je me dis, à 21 ans, je dois avoir fait ça. À 25 ans, je dois être là. Et nan, 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 nan. Maintenant, ça commence un peu à se dissiper, parce que Mhm. j'essaye de ne pas mettre cette pression, parce que en soi, c'est quand même toxique, tu vois. Ça mènera nulle part. C'est pas parce que tu réussis plus tard ou tu accomplis des choses plus tard que c'est quelque chose de mauvais, tu vois. Mais ouais, quand je dis ça, ouais, c'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti. Mais rien de. Là, ça va, tu vois. Là, ça va. Mais ouais, le temps. J'ai toujours des petits résidus de. Hein, ouais, il faut que j'y arrive à Mhm. 25 ans, il faut que je sois là, là, là. Mais j'essaye de travailler sur moi à ce niveau-là pour ne pas avoir cette pression-là. Et tu es fier de ce que tu as accompli jusqu'ici? Parce qu'en fait, je t'ai cité dans la première question avec cette citation, en disant que c'était Mhm. issu du son PDLC, produit de la City. Mais il y a des gens qui ne savent pas, mais du coup, toi, ça fait quelques années maintenant que tu fais du rap. Ouais. T'es avec un groupe de rap. Bon, aujourd'hui, Ouais. je vais me focus sur toi, pas Mhm. sur le groupe en général, même si on va parler de certains accomplissements, parce que j'aimerais bien avoir tout le groupe, du coup, pour faire une Ouais. interview du groupe. Ce serait cool. Mais du coup, moi, j'ai envie de savoir si aujourd'hui, tu es fier de tes accomplissements. Aujourd'hui, je suis fier. Aujourd'hui, je suis fier, mais je sais que je peux être encore plus fier. Tu vois. Je sais que c'est pas fini, que c'est qu'une sorte d'étape. Mhm. On a fait pas mal de choses avec le groupe. J'ai besoin aussi, mais tu vois, c'est cette notion de groupe aussi. Moi, j'ai besoin aussi d'accomplir des trucs tout seul. Mhm. Du coup, oui, je suis fier du groupe, mais de moi, pas encore. De moi tout seul, personnellement, tu vois, pas encore. J'ai encore plein de trucs à faire. Je travaille plein de trucs sur l'aspect personnel, tu vois, Mhm. que ce soit dans la musique ou pas. Et là, j'aimerais bien vraiment accomplir des choses et me dire, ok, j'ai fait ça, 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 et là, je suis fier. Mais pour le groupe, en général, avec la musique qu'on propose pour l'instant, tout ce qu'on fait, les scènes et tout, bah, ouais, moi, j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment. Pour le groupe, tu es inclus dedans, donc Oui, indirectement, c'est aussi, ouais, y a des fiertés personnelles. bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai quand même je sais pas quel mot utiliser, mais cet ego, tu vois. Mhm. Ouais, je comprends. Cet ego qui me dit, le groupe, je suis dans le groupe, mais le groupe, c'est pas moi, Mhm. tu vois. Le groupe, c'est moi, Alpha et Godson, tu vois. Qu'on salue Euh, d'ailleurs. ouais, qu'on salue. Salut. Ce sont les G. Mais le groupe, c'est pas moi. Et du coup, j'ai un peu cet ego qui me dit, il faut que je fasse des trucs pour moi aussi, tu vois. Mhm. Le groupe, c'est très bien, ça avance très bien. J'adore le groupe. On est très heureux, on avance on fait plein Mhm. de trucs, on a plein de projets. Et moi aussi, j'en ai, et j'aimerais être aussi fier de moi. Mais en tout cas, mais d'une manière générale, on va dire,
suis quand même assez fier. Je suis quand même assez fier. Du coup, il y a les objectifs d'un point de vue musique, mais aussi les objectifs personnels dans la vie, tu as dit. Ouais. Est-ce que tu as un exemple d'objectif pour nous que tu serais prêt à partager Ben, en ce moment, je sais pas comment expliquer, mais je suis dans une phase de recul sur moi-même. C'est-à-dire En fait, du coup, là, aujourd'hui, j'ai 22 ans. J'ai fait pas mal de choses. J'ai partagé pas mal de choses avec j'ai entretenu pas mal de relations, tu vois, que ce soit amicales, amoureuses ou quoi. Et je fais une sorte de recul, tu vois. Je prends du recul par rapport à tout ça et j'essaye un peu de déconstruire ma manière de penser qui était peut-être figée, qui m'a peut-être causé des problèmes à tel ou tel moment dans mes relations. Et j'ai envie de gommer mes mauvais traits de caractère, tu vois. C'est quelque chose que tu fais de manière récurrente, genre tous les 2 ans, je sais pas, ou 3 ans? Non, ou là, c'est la première fois où tu te dis vraiment je vais me poser C'est la première fois que je me, entre guillemets, remets en question. De ça cette vient manière. C'est un besoin qui est arrivé comme ça ou C'est arrivé suite à des mauvaises relations. Et avec la musique, ça me permet aussi de m'exprimer et de creuser sur moi-même. Du coup, ça fait une sorte de lien, tu vois. La musique, ça fait un pont sur ma vie. Et je peux un peu lier les deux et du coup un peu plus creuser dans moi. Tu vois. Et ça m'a permis de me focaliser sur moi-même et sur ce que je ressentais à tel ou tel moment de ma vie, dans mes relations en particulier, et un peu prendre du recul. Tu vois. Du coup là, je suis dans cette phase de recul, on va dire. Je pense que c'est toujours dans PDLC, dans le son PDLC avec Nupsé. C'est pas toi qui le dis, mais c'est Godson. Mais c'est juste avant, je sais pas si c'est le moment, mais c'est juste avant que vous fassiez ce tour de passe-passe qui est vraiment lourd. Vive l'échec, fuck l'échec et toutes ses répercussions. T'as peur de l'échec? T'as peur d'échouer? C'est quoi échouer d'abord? Tantôt avec Geoffroy on parlait de c'est quoi réussir sa vie. Là j'ai envie de te demander c'est quoi échouer? C'est quoi échouer? Pour moi t'échoues si t'abandonnes. Okay. T'échoues si t'abandonnes. Ça pour moi c'est l'échec. Parce que je sais pas si c'est peut-être une vision un peu je sais pas, c'est peut-être controversé ce que je vais dire, sans vraiment l'être, mais tout le monde a la possibilité d'y arriver. Dans ce dans quoi tu te lances, tu vois. Donc, si tu échoues, pour moi, c'est que tu t'es pas donné à fond. Ok, on a des petites barrières sur notre chemin, des grosses barrières des fois qui peuvent te remettre en question en disant ouais, est-ce que je ne devrais pas arrêter ça pour me concentrer sur autre chose. Mais justement, si tu sautes ces barrières, tu vas devenir plus fort et pouvoir atteindre ton objectif. Après, je dis pas que tu vas, si tu dis je veux, je sais pas moi, je veux être millionnaire, si t'es pas millionnaire, c'est que t'as pas réussi. C'est pas ça, c'est tout le process, tu vois, tu tends vers quelque chose de grand. Et l'échec, pour moi, c'est l'abandon. C'est l'abandon. C'est pas forcément le fait de ne pas arriver à l'objectif, mais le fait de plutôt ne pas avoir été au bout du processus. C'est ça, du process. Parce que tu t'es donné un objectif, tu dis je veux arriver à tel niveau. Si tu arrives à la moitié et que tu dis bon, pour X raisons, tu vois, tu te dis j'abandonne, bah, pour moi là tu as échoué. Là tu as échoué. C'est pas les barrières que la vie te met devant toi qui font que tu vas échouer ou pas, c'est toi-même vis-à-vis de ton objectif. Si tu vas à fond ou pas, tu échoues ou pas. Tu vois. Donc pour moi c'est ça l'échec. La musique, on ira au bout du processus du coup. On ira au bout. Ça, dans tous les cas, je suis obligé. Là, je me donne focus. Quoi qu'il arrive, même si ça prend 10 ans, si ça prend 50 ans. Mais voilà. Après, il y a toujours un côté. Tu vois, moi, je suis un grand rêveur, tu vois. Je suis un grand rêveur. Donc là, c'est le plus gros objectif que je me mets de ma vie. Mais j'ai quand même un côté de. Et surtout avec les gens que je fréquente, de pieds sur terre, tu vois. Ils sont là, ils te remettent les pieds sur terre. Ils me remettent les pieds sur terre, tu vois. Je veux dire, que ce soit mes amis, ma famille, enfin, tu vois, mon frère et tout, ils sont très terre à terre par rapport à moi qui ont un très grand côté rêveur, tu vois. Et du coup, je garde toujours ce petit côté réaliste que je perds pas et je sais que
que je suis pas là en mode. Enfin, je peux pas me dire, ok, même si dans 50 ans, j'y arrive pas, je continue, mais je suis en galère dans ma vie, tu vois, j'ai pas de revenus, pas de taf, pas de. Enfin, tu vois, il faut quand même un peu, à un moment, revenir les pieds sur terre et savoir quelle est ta bonne voie, tu vois. Mais on se donne les moyens en tout cas. C'est ça le but, c'est de se donner les moyens. Si je parle au Pierre d'il y a 5-6 ans et que je lui dis, mon pote, dans 5-6 ans, bah, tu seras dans un groupe de rap et tu vas aller faire la Cigale et l'ancienne Belgique avec ton groupe. Est-ce que tu y crois? Parce que moi, du coup, j'ai envie de savoir comment tu es tombé là-dedans. Tu vois. Moi j'y croyais. Non, j'allais pas y croire. J'allais pas y croire. Parce que moi j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de rap particulièrement, mais j'ai jamais aimé ce milieu. Tu vois. Pour me dire, ah, Pourquoi? je m'y vois. Juste, tu le sentais pas? C'est beaucoup trop d'images. De base, je suis quelqu'un de timide, tu vois. Donc, j'étais pas spécialement dans cette optique-là de rentrer dans ce mécanisme d'exposition, de se mettre en avant, de se vendre, tu vois, de cette manière. Donc, j'allais dire, bah non, jamais, je peux pas, j'ai pas les épaules, tu vois. Et bah, en final, je sais pas, comme je suis vraiment animé par ce truc, ça a été dans mon inconscient de me lancer dedans, tu vois. Enfin, c'était d'office quelque part dans ma tête, mais je le reniais ou je voulais pas accepter ou j'avais juste pas été voir ce côté-là, tu vois. Et il faut des déclencheurs, les rencontres, tu rencontres des gens qui te poussent ou qui te font ressortir ce côté-là, tu vois. Et tu dis, ah mais c'est peut-être ça ma voie en fait. Et quand tu trouves, bah, tu es bien content de l'avoir trouvé et tu es bien content de traîner avec les gens qui t'ont fait découvrir ce truc-là. Parce que moi, dans la musique, on m'a mis dedans, tu vois. Genre, ouais, on est venu on est venu me chercher. Un peu, bah, en gros, j'ai un groupe là avec Alpha Godson. Et en gros, moi, je faisais des prods de mon côté. Enfin, je voulais me lancer dans les prods, tu vois. Et je faisais des bêtes. Tu vois, j'avais des bêtes versions d'un logiciel qui n'était pas craqué. Du coup, je ne pouvais pas exporter mes projets, tu vois. Ah ouais, donc tu les avais juste en... Je les avais juste dans mon ordi le temps du projet. Et puis, si je fermais mon ordi, le projet, il s'enlève, tu vois. Et du coup, je me dis, bah, personne ne va rapper sur mes semblants de prod, tu vois. Du coup, je prends mon tel, j'enregistre, tac, je rappe. Et j'envoie Alpha parce que c'est mon cousin, tu vois. Et je savais qu'il rappait un peu. Et lui, du coup, il rappait déjà avec Godson depuis quelques temps, tu vois. Ils avaient déjà des sons et tout, il me faisait écouter. C'était trop chaud et tout. Du coup, je rappe, je l'envoie. Et Alpha, il envoie à Godson que je connais pas, tu vois. Et Godson, il vient, il m'envoie un message sur Insta. Premier message je le connais pas. Hein. Il m'envoie premier message, paf, il m'envoie. Gros, si tu fais pas du rap, on va se battre. Et moi je me dis ah ok. Ah ouais, il a mis la vibe directe. Ouais, ok, il annonce la couleur, tu vois. Il annonce la couleur directe. Et il a vu quelque chose en toi, ça ouais, veut dire. Peut-être, ouais, c'est ça. Sans t'avoir vu ou quoi, directement il s'est dit ok, il a écouté, il a entendu un truc en toi. On fait un truc. Et parce qu'on se connaît pas, tu vois, il aurait pu avoir ce truc-là, mais je le connais pas, ce type. Qu'est-ce que je vais aller faire du son avec lui, tu vois. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rencontrés à 2, enfin à 3 du coup. On a trop rigolé, feeling. Là-bas, le feeling, ouais, direct. Tac, on est tombé amoureux, paf. Équipe, on a fait du son, puis tac, je suis rentré dedans direct, quoi. La passion. Il n'y a pas eu de transition en fait entre le moment où je faisais pas de. Juste. Ça s'est fait. C'est passé de 0 à 100. Ouais, 0 à 100 direct. C'est une des meilleures décisions que tu aies prises actuellement dans ta vie. Là, ouais. Ça, ouais. C'était vraiment le. Parce que je suis quelqu'un de très. En fait, je suis très. Je sais pas, j'ai pas de mots pour expliquer, mais je réfléchis pas tellement si j'ai un feeling, tu vois. Si j'ai un feeling avec une activité, des personnes ou des décisions, bah je me lance, tu vois. Je me lance et puis on verra si ça marche pas avec cette personne. Tant pis, tu vois, mais ça aura créé quelque chose, ça m'aura apporté des choses, une expérience, une autre vision, tu vois, même dans mes relations, que ce soit amicales ou amoureuses, tu vois. Je me pose pas trop de questions sur est-ce que ça va marcher, est-ce que je suis légitime, est-ce que c'est la meilleure décision. Si j'ai un feeling, je me pose pas trop de questions,
Je me lance, tu vois. Ce qui te permet d'oser plus de choses, du coup. C'est ça me permet d'oser plein de trucs, tu vois. Du coup la musique, quoi. J'ai parlé avec des gens un peu autour de moi, je leur ai dit voilà, je vais interviewer Pierre, il faut que je vois sur quoi on va partir, qu'est-ce que je lui demande. Des gens qui te connaissent de près ou de loin. Ils m'ont dit, en fait, ce garçon, tu vois, sans savoir expliquer, sans savoir trop définir ce que c'est, on a l'impression qu'il a une vision très artistique de la vie, tu vois, ça veut tout et rien dire. Non, mais je vois Mais je ne sais pas si tu vois ce que c'est et quelle est ta définition du coup d'une vision très artistique de la vie et si c'est bien celle que tu vis, la vie d'artiste, la fameuse. Ah, c'est ça. Ah ouais, ok, c'est là. Il y a deux, en vrai, il y a plusieurs vies d'artistes. Mais la tienne du coup. Mais ouais, j'ai une vision très artistique. Je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est bien vu. Parce que en vrai, moi j'adore l'art sous toutes ses formes. Ouais, on voit quand on regarde ton Insta, on sent qu'il y a aussi l'aspect mode qui est là. Mode, artiste, que ce soit dessin, peinture, musique. Mais en fait, il y a de l'art dans tout. Pour moi, tout le monde est artiste. Tu vois. Tout le monde est artiste. En faisant des interviews, tu es artiste. En dessinant, en peignant, en étant designer, musicien, je sais pas quoi, tu es artiste. On a tous ce côté artiste qu'on décide de montrer ou pas. Tu vois. Du coup, en chacun, je vois l'artiste. Je dis pas que j'ai la vision et du coup je vois, toi t'es un artiste, mais on a tous ce petit côté. Moi je rencontre des gens, ils me disent ah ouais, mais moi je dessine un peu. Mais ouais, tu dessines un peu, enfin t'es un artiste, tu vois. T'es un artiste. Et moi j'adore pousser ce côté-là chez les gens. Tu vois. Du coup ça te permet d'apprécier un peu plus l'art sous toutes ses formes. C'est ça, sur toutes ses formes. Du coup, parce que je rencontre pas que des musiciens ou des rappeurs, tu vois. Je rencontre. Là, ma copine elle peint, tu vois. Elle est cool. Et du coup, moi, ce côté-là, c'est un côté que j'aime beaucoup voir chez les gens, du côté artiste, tu vois. Et du coup, j'adore le pousser chez tout le monde. Par exemple, moi, avant, j'étais avec quelqu'un qui faisait de la danse, tu vois. Et j'étais avec une danseuse. Et moi, j'adorais voir ce côté-là de danse, tu vois. Même si elle le refoulait, moi, j'aimais trop voir quand elle le poussait, tu vois. Parce qu'il y a des moments où vas-y, on se tirait vers le haut, du coup on mettait ces côtés-là en avant, tu vois. Là aujourd'hui c'est pareil, tu vois, ma copine elle peint, j'adore mettre en avant ce côté artistique de peinture, tu vois, et du coup on fait des projets à deux, on fait plein de trucs, tu vois. Et du coup j'ai des potes photographes, des potes dans la mode, et tout, et du coup tout le monde est un peu artiste autour de moi, tu vois. Et du coup je suis dans cette mentalité d'artiste. Moi, je mène une vie d'artiste parce que je crie haut et fort que je suis un artiste. Mais tout le monde pourrait avoir cette vie d'artiste. Tu vois. Artiste, être artiste, ça, en vrai, ça veut tout et rien dire. Tu vois. Maîtriser un art, je sais pas, c'est tant que tu mets ton sentiment, enfin ton feeling dans une sorte de passion, tu vois, dans une sorte de passion accompagnée de talent, tu vois, c'est tout un packaging, tu vois. Eh ben, tu peux te dire artiste, tu vois. Si tu sais, par exemple, tu fais des statuettes en céramique, tu es artiste. Si tu sais réparer des chaises et puis les customs, tu es artiste. Si, je sais pas, tu sais améliorer des choses juste avec ton talent et ton imaginaire, tu es un artiste, tu vois. Tu es un artiste. Et tu fais passer des émotions, tu es un artiste. Ça fait kiffer certaines personnes, tu es un artiste, tu vois. Donc voilà, moi j'adore voir l'artiste en chacun, tu vois. Et surtout en moi aussi, du coup. C'est une façon d'apprendre à mieux connaître la personne en face de toi. C'est ça. Ouais, du coup. Si tu devais choisir une œuvre, je dirais pas pour résumer ta pensée, mais presque, tu vois. Ça peut être musical, ça peut être une peinture, ça peut être de tout type. Tu choisirais laquelle et pourquoi? Je sais, c'est difficile, ce genre de questions. Il aurait fallu que j'envoie avant l'interview. C'est chaud. Ah, mais attends, mais je peux... Une œuvre. Ça peut être un film, ça peut être une punchline, ou ça peut être un son, ça peut être une peinture. Moi, je sais que les peintures, ça me pèse beaucoup. Après, je sais pas si j'irai sur les peintures.
Moi, les peintures, ça m'apaise beaucoup aussi. Alors, bon. Ça pourrait être un vêtement aussi. Il y a hmm, des gens qui y touchent. c'est ça. Euh, une œuvre qui ferait quoi du coup? Qui, je ne vais pas résume- dire résumerait, parce que résumer c'est gros, tu vois, Ouais. mais qui serait en accord avec ta pensée, tu vois, qui illustrerait bien ta pensée. Qui résumerait bien mon état d'esprit actuel, ben, moi je suis en train de faire un projet, tu vois. Mhm. Je suis en train de faire un projet et du coup pour illustrer le projet, on a ben, du coup avec ma copine qui fait de la peinture, ben, on a imaginé quelque chose qui me représenterait bien, enfin mon état d'esprit du moment et du projet du coup. On a fait une peinture euh, de moi, mais bon on la verra bientôt, tu vois, mais c'est une peinture de moi dans un état assez particulier et tout, nanana. Mais du coup, ça, c'est un truc qui me saute à l'esprit là maintenant. Mais du coup, on n'a pas la possibilité de. Enfin, je peux pas vous montrer ça maintenant. Mhm. Mais sinon, On la publiera sur Humain quand elle sortira. c'est ça. On la repostera. c'est ça. Et là, du coup, ça, ce sera vraiment mon état, tu vois, actuel. Mais sinon, une œuvre, je dirais, je sais pas. Je dirais. Ah, j'ai rien qui vient. Ah, peut-être. Mais ça, c'est un projet, c'est un album de rap. Ça peut être C'est un bon. album de rap. C'est l'album de rap de DC's. Le dernier ou un Non, c'est pas le dernier. Pas le dernier, mais Pacifique, il s'appelle. Pacifique? Ok, Il s'appelle. je ne l'ai pas écouté, donc Ça c'est un projet dans sa manière d'être libre, tu Mhm. vois, d'être libre, que j'adore, tu vois. Et que je sais pas si ça me représente, mais en tout cas, j'affectionne tout particulièrement ce côté qu'il aborde durant tout le projet, tu vois. Mhm. Et cette liberté, enfin, sur la vie, cette détente, tu vois, avec tous les problèmes qu'il y a dans la vie. Mais ouais, This is Pacific. This is Pacific, ça c'est, on va dire, c'est le projet qui me parle vraiment beaucoup. C'est quoi ta définition d'un être humain? Hmm. Un humain, Être humain, c'est quoi? être humain. Être humain, c'est. Être humain, ce serait. Bah, en fait, là, quand tu me poses cette question, je la tourne dans l'autre sens et je me dis, c'est quoi ne pas être humain, tu vois. Et, C'est intéressant. et pour pouvoir trouver la réponse à la question, mais genre, je me dis, c'est quoi qui n'est pas humain, tu vois. Parce que moi, je verrais. Pour moi, on est tous humains, même si tu fais des trucs qu'on qualifie de pas humains, tu vois. Même si tu fais des trucs inhumains, t'es toujours humain, tu vois. T'as toujours cette essence-là, tu vois, qui te colle. C'est l'humain en général. Mais l'humain, pour moi, en vrai, ce qui nous différencierait de quelqu'un qui n'est pas humain, du coup, c'est, à mon avis, c'est, en vrai, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, être humain, et c'est ce que je vois en tout le monde, c'est être artiste. C'est être artiste dans sa vie, tu vois. Être artiste de sa vie, pas dans sa vie, mais de sa vie, tu vois. Du coup, que ça se traduise par faire de l'art en général ou pas, tu vois, mais c'est pour pouvoir rêver, imaginer, se poser des questions, sentir les choses, Mhm. tu vois, et faire passer des émotions dans les discussions, dans les relations que tu as avec les autres, tu vois. Cette connexion, je ne sais pas pourquoi je qualifie tout ça d'artiste. C'est un artiste des sentiments, un artiste des discussions, du feeling avec les gens, tu vois, du relationnel. Pour moi, c'est ça être humain, c'est puer l'art, tu vois. Et
dans toutes ses formes et dans tous les sens, tu vois. Donc voilà, pour moi c'est ça, humain. Merci Pierre.